EasyVista est un éditeur de logiciels. Nous fabriquons des solutions pour les directeurs informatiques, pour les aider à mieux gérer leurs services informatiques. Et depuis 5 ans maintenant, nous avons la solution disponible en mode SaaS. Donc on a démarré cette activité un petit peu avant tout le monde, ce qui explique aujourd'hui, c'est une des raisons de notre succès. On a mis en place une stratégie courageuse, on va dire, il y a 4 ou 5 ans, qui consistait à passer d'un éditeur français puis européen, donc européen grâce à l'introduction en bourse. Donc avec l'argent que nous avons levé lors de l'introduction en bourse, nous avons développé notre activité en Europe. Et l'étape suivante était de la développer aux États-Unis. Donc naturellement, on a des réservoirs de croissance énormes en Amérique du Nord, mais pendant toute une période, ces investissements ont pesé sur la rentabilité. Donc on affichait des pertes comptables, et c'est la raison pour laquelle le titre a été un peu chahuté en bourse. Aujourd'hui, comme on s'aperçoit que nous délivrons une croissance très forte, de l'ordre de 20% en France et plus de 100% aux États-Unis, naturellement, on a un phénomène de rattrapage qui explique que la société aujourd'hui se porte bien et que nos actionnaires sont très heureux puisqu'on a fait une progression d'environ 1500% sur 3 ans. Alors la prochaine grande étape, c'est un plan qu'on vient de lancer qui s'appelle Power 100 et dont l'ambition est d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars ou 75 millions d'euros à l'horizon 2019. Donc en fait, nous avons validé nos concepts. Nous savons qu'aujourd'hui la société est capable d'intervenir à l'international. Elle fait partie des 10 éditeurs mondiaux dans ce marché. Et à partir de maintenant, nous allons accélérer encore la croissance, sachant qu'on a tout en place aujourd'hui pour pouvoir accélérer. Donc ça ne nécessitera aujourd'hui pas forcément d'appel au marché, parce qu'en fait on autofinancera assez bien cette croissance. Et on va pouvoir consolider tout ce que l'on a fait aujourd'hui, le savoir-faire qu'on a acquis à l'international, pour développer la société encore plus vite que pendant les 3 dernières années. Comme vous l'avez bien compris, la bourse pour nous a été quelque part un tremplin. D'une part parce qu'elle nous donne de la visibilité, il y a beaucoup de petits éditeurs de logiciels en France, le fait d'être coté déjà donne de la visibilité. Et la bourse nous a donné des moyens, puisqu'on a pu faire ce développement grâce à la bourse. Donc, grâce à des organisations comme PME Finance, ça permet de maintenir une relation, notamment avec les pouvoirs publics, pour faire en sorte que ce problème du financement des PME soit toujours sur la table et qu'on soit toujours actif pour aider les PME à pouvoir se développer. Puisque quelque part, le problème de la France, c'est d'avoir des sociétés souvent de petite taille, qu'on essaye de faire grossir ou d'aller vers les ETI, mais tout ça passe automatiquement par du financement. Et le fait, alors qu'il peut être par la bourse ou par d'autres canaux, mais c'est le nerf de la guerre. Et donc aujourd'hui, par exemple, il est important de capter des flux, et il y a des milliards dans l'assurance vie, par exemple, aujourd'hui, et si on peut capter des flux financiers pour aider les PME à se développer, naturellement, c'est la bonne stratégie pour aider au développement économique de la France. Donc, ce genre d'association, naturellement, peut être extrêmement utile dans ce domaine.